Salut les amis, bon j'espère que ça va. Moi, trip Bretagne. Et là où je suis, il y a un petit jardin qu'on voit derrière moi, qui est bien sympathique, avec des variétés qui se plaisent les pieds dans rien en fait. Donc si vous êtes nul en jardin, que vous n'avez pas une bonne qualité de terre, je vais vous montrer quelques végétaux que vous allez pouvoir mettre dans votre jardin, sans entretien, qui font un aspect un peu exotique, qui se plaisent n'importe où, même dans du gravier s'il faut. Je vous montre ça. Regardez-moi ce jardin. C'est pas cool, sérieux. Je vais vous montrer un peu en détail tout ce qu'il y a. Ça peut vous donner des idées parce qu'en fait ce sont des variétés qui se plaisent à base de sable. Vous voyez ça, c'est pas du sable qui a été rapporté. C'est comme ça dessous. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de gazon. Mais c'est voilà, on est en bord de plage. Et donc en fin de compte on a une terre ou plutôt du sable quoi. Donc très compliqué de faire pousser on va dire des variétés de sol très riches. Ici c'est plutôt tout l'inverse. Donc on va retrouver en fait des plantes des succulentes quoi. Mais pas que. Vous voyez, même il y a carrément du musabajo qui se plaît ici, donc comme quoi, cela dit, il dépassera jamais cette hauteur, parce que comme on est en bord de plage, il se fait décapiter, déchirer dans tous les sens, quoi. Donc je vous montre quelques variétés cool. Les ostéospermums. Ça c'est top. Franchement, je trouve ça vraiment chouette. C'est joli. Vous avez différentes couleurs. Ça se plaît en plein cagnard, les pieds dans le sable. C'est non, franchement, c'est un truc cool qui met un peu de couleur dans vos massifs, quoi. Donc bon voilà, ça c'est quelque chose que je voulais vous montrer aussi. Parce que d'habitude, c'est pas le genre de truc que je montre dans mes vidéos. Parce qu'en fait, par chez nous, on a tendance à peu en mettre. Mais ici, c'est un autre style. Donc voilà, on peut en trouver un peu partout dans les jardins ou sur les aménagements paysagers des communes. Donc c'est plutôt cool, ça fait une floraison, il y a des abeilles, c'est chouette. Ça met de la couleur. Disons que on va dire que ça se marie bien avec des succulentes ou de la verdure. Ça met une touche de couleur, quoi. Les aéoniums. Alors ça, voilà, ça c'est la plante grasse dans toute sa splendeur. Ça c'est cool. Si vous êtes vraiment naze en jardinage, que vous avez un sol dégueu, que vous êtes incapable de faire pousser quoi que ce soit, je vous conseille ça. Parce qu'en fait, vous pouvez bouturer ça comme vous voulez. Vous arrachez la tête proprement, vous la posez en terre et vous en faites d'autres. C'est hyper beau. Enfin, moi perso, j'adore. Cela arrive des Canaries. Regardez ce tronc. Il est ouf, hein. Magnifique à ça. Bon, il y a quelques années celui-là. J'adore. Ça demande que dalle, ça. Vous pouvez mettre en plein cagnard dans du caillou, ça se plaira. Les aloe vera. Alors, ici, elles sont rentrées l'hiver. Je vois même chez moi, dans le sud-ouest, je suis obligé de les rentrer. Parce que celles que je rentre pas, elles finissent toutes cramées tout l'hiver. Et elles peinent à repartir. Elles repartent, hein, mais elles repartent crado, elles sont jamais belles, quoi. Donc ici, elles sont rentrées, elles sont en pot. Mais bon, voilà, c'est quand même quelque chose qui est super sympa aussi. Et qui se plaît pareil dans des conditions très difficiles. Donc c'est chouette. La misère pourpre. Ça, c'est sympa. Hier, elle avait pas de fleurs. Et là, à partir d'aujourd'hui, elle en a. Ah, ça donne une teinte qui change, on va dire. Ça, c'est cool, quoi. Pareil, au Pays Basque, on n'en voit pas. Mais ici, ça se plaît, pareil, vraiment bien, quoi. En plus, ça c'est franchement vraiment joli parce qu'il y a cette espèce de paillage d'écorce et tout. Ça fait un joli contraste en fait. Donc voilà, la misère pourpre. À noter. Musa Basjo. Bon, lui c'est un peu plus compliqué parce que avec une qualité de sol comme ça, il y a de l'eau. Ici, on va pas se mentir. Par contre, au niveau du sol, c'est un peu plus pauvre. Donc il a peiné. Ça fait quelques années qu'il est là. Il fait 2 mètres. Mais il y a aussi le problème, c'est qu'on est vraiment en front de mer. Il se fait exploser dès qu'il dépasse la hauteur de la clôture, quoi. Donc il se fait déchirer, griller par les embruns. Mais ça pousse. Si vous n'êtes pas, même sans avoir la main verte, vous pourrez le faire pousser partout, quoi. C'est quelque chose qui peut monter sacrément haut. Ça peut monter à 5-6 mètres comme j'ai dans le jardin.
Mais bon, ici, ils peuvent pas dépasser vraiment. Ils se font éclater par les vents de bord de mer, quoi. Mais bon, si vous avez de la place, que c'est un peu ombragé et de l'humidité, vous pourrez planter ça n'importe où, quoi. La clématite, elle est mélangée au laurier rose. Donc c'est sympa, ça donne un style en fait. Moi j'aime bien. Ça fait un côté un peu fouillis, mais avec deux teintes et deux formes de fleurs différentes. Donc voilà, clématite et puis laurier rose. Pareil, ça, niveau expo, qualité de sol, ça va partout. Valeur sûre. Bon, je vous passe les rosiers, hein. Le romarin, Cordyline australis. Ça j'adore. Cette teinte un peu pourpre, elle est sympa. On a toujours tendance à la voir verte, mais en pourpre, c'est sympa. Pareil, ça pousse vite. Petite technique, moi pour les faire pousser plus vite, je pèle les feuilles du bas toujours et ça la fait monter plus rapidement. C'est ce que j'ai remarqué. Donc voilà, ça c'est quelque chose pareil qui pousse dans les sols très pauvres, dégueux même, on va dire. J'en ai vu pousser dans de la rocaille vraiment. Et ça peut monter vachement haut, quoi. Vachement haut, vachement haut. Par contre, c'est vrai que s'il y a des gros vents dominants, j'en ai déjà vu se faire scalper, quoi. Péter, il reste plus que le tronc. Alors après, ça fait des rejets sur le tronc. Mais c'est pas. Voilà, c'est quelque chose quand même qui se plaît n'importe où, quoi. Vous pouvez mettre ça dans des massifs, dans un sol infect. Ça poussera. Dans le même genre, pas compliqué, la famille des yucca, quoi. Bon là, attention si vous avez des enfants, hein, c'est un truc, c'est chaud, quoi. Mais bon, voilà, c'est quand même quelque chose si on veut faire un style un peu méditerranéen, rocailleux ou autre, c'est cool, quoi. Ça pousse dans rien, même dans du sable, hein. Chez nous, on en trouve dans les dunes, hein. Donc ouais, c'est quelque chose qu'on voit un peu partout, mais c'est un peu la valeur sûre. Moi j'aime bien, quoi. Mais bon, c'est pareil, voilà. Si vous avez des enfants, des animaux, quoi, à éviter. Pareil, évitez de les planter trop près des terrasses ou des endroits passants, quoi. Sinon, vous allez jongler si vous foutez les jambes dedans, quoi. On en retrouve un ici. Plus petit. Le romarin. Camerops humilis. Palmier nain. Ça c'est cool. Ça fait un espèce de gros buisson multitronc. C'est pas le palmier comme on l'entend qui monte sur un grand stipe. Là vous retrouvez sur vraiment un petit bosquet, quoi. Tendance à être grignoté par le papillon, donc à traiter en préventif ou en curatif, hein, au cœur. Là ils sont pas encore atteints ici, quoi. Mais bon, ça pourrait arriver. Mais bon là voilà, ça donne vraiment un aspect exotique et qui pareil pousse en gros n'importe où. Il va d'ailleurs moins bien se plaire dans les endroits très humides. Donc ouais, c'est chouette. Là, des succulentes, les mêmes que tout à l'heure, mais vous voyez en bouture. Pareil, vous posez les têtes à même le sol, et après ça finit par monter, quoi. Vous voyez, ça fait des petits troncs. Vous pouvez bouturer, en faire des tonnes comme ça. Pareil pour les aloés. Il y a plein de variétés, quoi. Encore d'autres. Vous pouvez faire ça à l'infini, quoi. C'est chouette. Sans avoir la main verte, vous pouvez vraiment faire des choses sympas. Là, vous avez une cordyline qui monte un peu plus, hein. Alors, on n'est pas sur de la pourpre, comme là-bas. On est sur la forme un peu classique. Ma préférée, d'ailleurs. Et pareil, voilà, c'est quelque chose qui monte. Mais bon, voilà, elle va arriver un peu à sa hauteur max. Non pas sur sa croissance d'origine, mais c'est juste qu'après, les vents dominants du bord de mer va vraiment l'exploser. Donc là, à mon avis, elle arrive un peu à sa limite avant de se faire un peu zigouiller. Là, on voit pas bien, mais là, normalement, il y a des tamaris. Oh, ça, j'adore aussi, tamaris. Croissance hyper lente, mais vraiment végétation typique bord de mer, quoi. Avec une belle floraison rose. Moi, j'adore. Ostéospermum encore. Il y a plusieurs teintes, hein. Vous avez vu, il y a les blanches, les jaunes, les violettes là-bas. Ouais, sur une teinte super sympa. Yucca pied d'éléphant. Une autre variété que l'autre de tout à l'heure. Tout aussi virulente.
Attention aux yeux, aux jambes, aux enfants. Voilà, son appellation vient de là. Pied d'éléphant. C'est beau aussi, hein, ça. Plein de petites têtes qui arrivent là. Trop beau. Une agave. Ça, elle est magnifique. Regardez à cette forme un peu. Ça, c'est beau. Et ça, pareil. Si vous êtes nul en jardinage, vous pouvez en avoir. Rassurez-vous, ça se démerde tout seul. Les agapanthes africanus. Valeur sûre. Je pense que ça peut pousser dans toutes les régions de France. Ça se repique. Et un gros avantage aussi, c'est que dessous, il n'y a pas de mauvaise herbe. Le soleil ne passe tellement pas qu'il n'y a rien qui pousse dessous. Donc, exempt de désherbage. Ça, c'est l'Africanus bleu. Vous l'avez en blanc aussi. Un de mes préférés. Peut-être pas dans cette teinte, mais le Phormium. Ça, c'est cool. Pareil, ça pousse dans rien. Vous retrouvez en fait vraiment ce genre de végétation pas difficile. Partout sur les côtes en fait. Si vous êtes nul en jardin, que vous n'êtes pas balèze en entretien, que vous avez un sol vraiment pourri, bah, vous arrivez quand même à avoir des trucs cool. Au pire, vous désherbez autour, mais bon, ça demande aucun arrosage. C'est ça qui est chouette. Ah ouais, non, le Phormium, c'est cool. Franchement, j'adore. Petite cinéraire maritime. C'est tellement doux, cette espèce de coton dessus, c'est trop beau. Cette couleur un peu bleue là aussi, j'adore. Enlever des goras. Délosperma rose. Sympa comme couvre-sol aussi. Là encore. Encore des petites plantes grasses. Là aussi. Franchement, ce jardin il est beau. Là, il y a un terrain de pétanque qui est en cours, plus après une extension de parking. Un gros Camerops humilis encore là. Il est balèze celui-là. Ouf. Bon, voilà les amis, c'était un petit tour du propriétaire de ce joli jardin de bord de mer pour vous montrer qu'en fait, même quand on n'a pas une belle terre, on peut peut-être pas avoir de la pelouse, mais on peut avoir des trucs sympas dans un autre style. Donc ça peut vous donner des idées. En tout cas, moi, ça m'en a donné. Parce que comme je vais faire un style un peu plage sur un des côtés du jardin, ça m'a donné pas mal d'idées pour les variétés, quoi. Donc, entre la pierre, le sable, les plantes grasses et autres, voilà, il y a de quoi faire quand même pour se donner un petit style un peu bord de mer. Et surtout sans entretien. Ou alors, si vous n'êtes pas fanat de l'entretien, là, vous n'en avez quasi plus. À part 2-3 brins d'herbe à désherber de temps en temps dans les massifs, dans l'ensemble, il n'y a rien à faire. Il y a juste à regarder. Donc voilà. Je vais finir tranquillement ma semaine et puis on va reprendre le boulot au Pays Basque, dans le jardin. On va continuer avec la création de la plage, etc., etc. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao.